C'est chiant, hein. Un peu comme le niveau du jeu du Barça contre les gros. Donc du coup c'est chiant. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match. Ouais, ok. Avant match entre Séville et le Barça. J'y crois, honnêtement, j'ai ce sentiment qu'on peut y croire qu'on peut aller gagner et c'est paradoxal de dire ça parce que on est quand même une équipe mondialement, une des meilleures équipes au monde et on a peur d'aller se déplacer à Séville. On n'est même pas sûr si on va faire au moins un nul, donc ça reste quand même assez incroyable cette saison. Donc les gars, bien évidemment, on se retrouve pour cet avant-match. On va parler de la composition, pour moi, idéale. On va parler de la forme de Séville, la forme du Barça. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour embêter cette équipe de Séville? Un avant-match un peu plus poussé, un peu plus profond parce que j'ai envie tout simplement de vous faire comprendre et de vous faire un petit peu voir. Après, il faut faire comprendre, je suis pas votre père, mais de vous voilà, donner au maximum des conseils et au maximum voilà, une lucidité pour voir en fait très clairement qu'est-ce qu'il faut pour déranger Séville. Donc on commence de suite. Donc directement, si on commence par l'état des lieux, Séville, ils sont 4e et honnêtement c'est mérité parce que cette saison, El Nesseri est le meilleur buteur, il est de très loin le meilleur joueur de Séville avec peut-être Ocampos, il y a aussi Diego Carlos, il y a aussi Jules Koundé, Rakitic qui sont de très bons joueurs, notamment Souzo, mais El Nesseri est vraiment au maximum le Marocain si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même une bonne équipe qui mérite sa 4e place, qui mérite d'avoir un joueur comme El Nesseri qui est au top, qui est 3e meilleur buteur de Liga, donc il faudra faire attention à ces joueurs-là. Au niveau de la composition probable pour le FC Séville, je l'ai devant moi. Alors, Bounou au goal, il a joué 31 matchs cette saison, donc c'est le joueur choisi par Lopetegui cette saison, c'est le gardien de but préféré à Vaclik. Normalement, il sera accompagné de Kamil Rekik, Diego Carlos, Sergio Gomez, Jules Koundé en défense centrale, Rakitic, Guedes, Idrissi, Oliver Torres, Souzo et En Nesseri pour la compo en attaque. Oliver Torres, Souzo et En Nesseri. Donc on a aussi Papou Gomez qui peut tout simplement rentrer dans cette tournante, on ne sait pas, mais c'est la composition probable, en tout cas la composition la plus utilisée par Lopetegui cette saison. Alors comme vous l'avez vu, entendu, il y a de très bons joueurs. Je pense à Rakitic, à Jules Koundé, à Idrissi, Oliver Torres aussi, qui est un très grand espoir espagnol, Souzo, l'ancien du Milan, et El Nesseri aussi, qui, on vient d'en parler. Donc, il faudra faire vraiment attention à cette équipe du FC Séville. On en a payé tout simplement voilà, les pots cassés quand on s'est déplacé en coupe du Roi. On avait fait 20 premières minutes très très bonnes avec une bonne intensité. Et ensuite Séville était rentré dans son match, il nous avait punis à double reprise et notamment avec un but de Rakitic. Donc il faudra faire attention à cette équipe de Séville. Si on regarde un petit peu les statistiques, ils sont sur 5 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. Des victoires abouties dans le jeu, je pense que c'est quand même la chose qu'il faut souligner parce qu'une victoire est une victoire. Ok, l'Atlético gagne sans être flamboyant, mais une victoire avec en plus un jeu abouti, un jeu proposé intéressant. Je suis désolé, mais là ça prouve que le niveau de jeu est quand même au-dessus, que cette équipe tourne bien. Ils sont sur leurs 5 derniers matchs, 5 victoires. Et comme j'ai dit, le Barça en a fait les frais et Lopetegui est tout simplement au top en tant qu'entraîneur. Honnêtement, il arrive dans ces sortes d'équipes un petit peu outsiders en Europe, ces équipes qui peuvent tout simplement titiller le Barça, etc. Je pense que c'est le club pour un peu comme Unai Emery qui voilà, a besoin de clubs un petit peu outsiders pour pouvoir mettre en place ses idées, et Lopetegui le fait très bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui il mérite tout simplement sa 4e place. Alors on est devant eux avec un match en retard, donc c'est plutôt trompeur, mais voilà, honnêtement je pense que Séville peut réaliser quelque chose face au FC Barcelone, mais aussi que le Barça peut réaliser quelque chose, et donc on verra bien. Bien évidemment, ce match sera le tournant de la saison. Il n'y a pas à dire, je pense que quand on regarde depuis le début de saison, le Barça n'a pas gagné un seul match face aux gros. C'est assez embêtant, dérangeant, parce que le Barça qui ne gagne pas contre les grosses, ça reste quand même un petit peu inhabituel. Donc le FC Séville est une top équipe. Si le Barça gagne, honnêtement je pense que la Liga et le titre est relancé à 500%, mais vraiment à 500%, parce que l'Atlético vient au Camp Nou, ils vont au Real et ils ont des déplacements compliqués, l'Atlético et le Real aussi. Donc du coup je pense que la saison sera relancée à 500%. Par contre, s'il y a match nul ou défaite, là je pense que c'est terminé. Je pense que Barcelone ne pourra plus rivaliser avec l'Atlético et le Real si il ne gagne pas le FC Séville. Comment veux-tu rivaliser avec les deux premiers? C'est pour ça que ce match va être important dans la tête psychologique pour préparer aussi le match retour face au FC Séville en Coupe du Roi qui s'annonce compliqué, hein, une remontada de 2 buts à faire. On verra bien, ça c'est globalement quand on regarde un petit peu l'état des lieux des deux équipes.
Moi, ce que je pourrais proposer au Barça, c'est bien évidemment de marquer, mais avant tout de bien jouer dans les bons espaces et dans les bons moments. Je vous mets à l'écran des vidéos, des images vidéo tout simplement du FC Séville face au Borussia Dortmund. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de frappes de loin, il y a énormément de prise de risque, de rapidité rapide vers l'avant. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, la projection est très rapide. On sait que le Barça aime construire, c'est-à-dire que même quand ils perdent le ballon, ils le reçoivent, ils attendent et ça repart en termes de construction à droite, à gauche et on n'arrive pas à avancer, on attend un décalage de Messi, un appel Jordi Alba ou une étincelle tout simplement de Messi ou Dembélé. Là, le Barça va devoir, pour moi, s'ils veulent vraiment embêter cette équipe du FC Séville, c'est partir très très rapidement en contre, partir à 4, 5, 6 même pour embêter cette équipe. Ils sont en difficulté sur les frappes de loin, mais aussi sur le ballon en dos de la défense. Donc si on part à 4, 5 et qu'on met un petit ballon au-dessus de la défense ou un petit ballon en profondeur entre l'intervalle, là, honnêtement, je pense que Séville sera tout simplement désorganisé. Le Barça a voulu mettre en place lors de son match aller en Coupe du Roi un système pur barcelonais, c'est-à-dire faire tourner, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Donc Coman teste quelque chose, on en a parlé, pas avec toi parce que c'est bizarre, mais on en a parlé avec les abonnés, on en a parlé. Tente quelque chose, une tactique s'il te plaît, par le bon Dieu du Saint-Esprit, tente une tactique si tu veux battre cette équipe du FC Séville. Ne viens pas au Barça avec tout simplement cette idée en tête, vouloir garder la possession et marquer en construction. C'est pas possible, donc pour moi c'est ce qu'il faut. Maintenant au niveau de la composition, on va être très rapide. Au goal, Ter Stegen, alors oui, ok. En défense centrale, on repart avec la charnière Umtiti et Piqué. Il n'y a pas eu de but, clean sheet lors du dernier match. Faire confiance encore à Piqué et Umtiti. Défenseur droit, Mingueza, donc Dest, je le sens pas trop. Mingueza, je pense qu'il est plus costaud sur l'homme. Défenseur gauche, Jordi Alba, d'accord. Au milieu de terrain, là, on repart avec le basique. Alors pour moi, ça sera un petit peu plus, ça sera différent, on va dire. De Jong, Pedri et Riqui Puig. Alors j'espère en tout cas voir ces trois-là ensemble. J'ai pas envie de voir Busquets parce qu'il ne mérite peut-être pas de rejouer maintenant. De Jong peut-être en sorte de milieu défensif, alors j'aime pas le voir non plus en milieu défensif, mais pourquoi pas après peut-être mettre Riqui Puig, mais c'est plus un joueur offensif. Donc ces trois là je pense qu'ils peuvent faire l'affaire, en tout cas mieux qu'un Pjanic ou qu'un Busquets. Et devant le trio d'attaque, alors pour moi attention hein, Griezmann sera sur le banc, ce sera Trincao, Dembélé et Lionel Messi. Griezmann a l'option de rentrer honnêtement, mais Trincao sort d'un bon match, il faut continuer à donner confiance à Trincao. Il avait été dangereux, il a proposé de certaines choses intéressantes. Donc pour moi c'est la compo idéale. En tout cas pour le pronostic, je vois une victoire du FC Barcelone sur le score personnellement hein, de 3 buts à 1. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne vous invite pas à aller parier sur ce score là, mais en tout cas c'est mon point de vue. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à demain. Ciao ciao.